New Year, New Me. Ce sont des paroles auxquelles nous faisons face assez souvent, que ce soit dans nos entourages proches, que ce soit les gens sur les réseaux sociaux qui disent New Year, New Me. Mais généralement, on a tendance à se moquer de ces paroles parce qu'elles paraissent le plus souvent comme des blagues. Allô tout le monde, je suis Melé Maxley Ivandelov, photographe, créateur de contenu, micro-influenceur sur Instagram et également community manager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous dis bienvenue et n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de nos vidéos. Je dois vous dire que généralement je poste des contenus sur différents sujets. J'ai commencé avec Instagram de A à Z, qui est une rubrique qui vous apprend de fond en comble comment mieux gérer votre Instagram afin d'avoir de meilleurs résultats de cette plateforme. Et dernièrement, j'ai fait mon premier story time, mais cette vidéo n'est ni un story time, ni une vidéo de la catégorie Instagram de A à Z. Mais c'est de préférence pour parler des résolutions de 2023. Et je pense également que ça sera le titre de la vidéo, résolution de 2023. Je ne vais pas vous dire quoi faire, je ne vais pas vous dire quelle résolution prendre, mais de préférence, je vais partager mon avis avec vous sur ce que vous pouvez avoir comme résolution et quelle est la meilleure méthode pour avoir de meilleures résolutions. New Year, New Me, c'est une parole assez ironique at some point. Si on voit le fait que c'est l'année qui change, on a toujours la même identité, le même nom, on aura un an plus à la date précise, sauf si vous êtes né le 1er janvier. J'ai une cousine qui est née le 1er janvier. Ou encore, est-ce que vous changez de nom, est-ce que vous changez d'apparence physique pour dire New Year, New Me. Donc c'est pour ça que généralement on a tendance à se moquer de ces paroles. Mais dire New Year, New Me, ça a un aspect positif qu'on peut retenir de cette phrase parce que c'est une nouvelle année, je peux prendre de nouvelles résolutions, je peux prendre de nouvelles décisions afin d'améliorer que ce soit mon image, que ce soit ma personne sur différents points de vue. Mais il est bien mieux de le faire que de le dire parce que quand vous dites New Year, New Me, on a tous tendance à se dire maintenant, pour moi, qui bon New Year, New Me, ça va avoir. Donc, quand vous prenez des résolutions, vous n'êtes pas forcément obligé de dire tout haut ce que vous prenez comme résolution. Quand vous faites votre liste de résolutions, vous n'êtes pas obligé de mettre votre public sur les réseaux sociaux, votre entourage proche, votre entourage lointain, les gens de votre travail, vos amis, votre famille. Ils ne sont pas tous obligés de savoir ce que vous avez pris comme résolution. Mais quand vous dites tout haut ce que vous avez comme objectif, vous avez une pression de plus pour travailler afin d'arriver à atteindre ces objectifs ou encore cet objectif. Donc, ce que je dois vous dire, c'est que faites votre liste de résolutions pour 2023. Il est préférable de les écrire. Ainsi, vous serez plus en mesure de voir quelle chose j'ai réussi à faire, quelle chose j'ai pas encore réussi à faire. J'ai pas dit que j'ai pas fait parce que vous aurez le temps. Et j'espère vraiment que vous aurez le temps parce qu'on n'a pas un contrôle sur le temps malheureusement. Donc quand vous choisissez de prendre quelque chose comme résolution pour une année, écrivez cette chose. Méditez dessus et ayez foi en cette décision que vous prenez. Ayez confiance en cette décision que vous avez prise, en cet objectif que vous avez fixé pour l'année en question. Donc je dois vous dire également qu'il ne faut pas être surréaliste parce que tant que vos objectifs sont plus smart, smart c'est une façon de dire en marketing pour dire que l'objectif est spécifique, c'est un objectif mesurable, atteignable, réalisable et sur un temps bien précis. Genre, c'est temporisé. Donc, smart, S-M-A-R-T. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'applique à tout ce qu'on peut avoir comme objectif. Quand vous avez un objectif qui est smart, j'ai déjà décortiqué smart pour vous. Quand vous avez un objectif qui est smart, vous êtes plus sûr de pouvoir l'atteindre. Parce que quand l'objectif, c'est un objectif comme si un objectif vague, c'est sûr que vous pouvez vous perdre au fil du temps
à savoir si oui ou non, est-ce que j'avais raison d'avoir ça comme objectif, est-ce que c'était réaliste de prendre telle chose comme objectif. Par exemple, vous ne travaillez pas et vous dites que bon, pour 2023, je dois m'acheter une voiture. I don't know. Par contre, qui mesure ça réalisable. Mais moi, je ne sais pas comment. J'aimerais bien savoir comment. Donc, c'est un exemple que je prends pour vous montrer ce qui serait mieux de faire, par exemple, quand vous vous fixez un objectif. Je veux avoir une nouvelle caméra. Ça, c'est quelque chose. C'est un objectif, c'est quelque chose de vrai. Je veux avoir une nouvelle caméra. Quelle caméra je veux? Je veux une Canon EOS R qui varie entre 1000 et 1500 $, dépendamment avec quel accessoire je vais acheter ça. Donc je peux me dire que bon, ok, pour mon anniversaire en octobre, c'est le 10e mois de l'année. Si je mets 150 $ de côté chaque mois, je pourrais avoir 1500 $ et acheter ça. Et monsieur lui carré descendre. Ça c'est un exemple que je prends. Donc, je sais ce que je veux. Je peux mesurer. Je peux faire je peux décortiquer le temps que ça va me prendre par rapport à la quantité d'argent et je peux choisir quel montant je vais mettre de côté. C'est tout ça pour vous dire que mon objectif, c'est pas un objectif vague. J'ai des calculs en tête pour cela. Donc, il est mieux de se fixer des objectifs comme ça, genre, que vous pourrez savoir, oui, je pourrais atteindre tel objectif, je me suis donné jusqu'à tel mois pour l'atteindre. Et de là étant, je ne vais pas décourager, je ne vais pas abandonner l'objectif que je me suis fixé. Donc, pour 2023, si vraiment c'est New Year, New You, je me pose des questions sur comment c'est possible. Mais si vous dites que it's a new year, I have new goals. New year, new goals. New year, new opportunities. New year, new... I don't know. Mais allez au-delà de New Year, New Me parce que ça fait vraiment bizarre. C'était Merley, Max Ley, Even the Love. Vous me connaissez plus sur le nom de Melmax. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager la vidéo si vous jugez qu'elle était utile, à commenter si vous avez des choses à ajouter ou encore des choses à proposer que je retire. Bon, je ne pourrais pas les retirer. Commentez votre point de vue par rapport à ce que je viens de dire. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un like à cette vidéo pour pousser YouTube à la pousser plus loin. Je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine fois et je vous souhaite une très bonne année. Travaillez pour que l'année soit bonne pour vous. Travaillez sur vous-même afin de rendre l'année meilleure pour ceux et celles de votre entourage. Et by the way, vidéo ça a posté 4K. 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 Ouh. Oh, t'as tout ça filmé.